Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre tirage du mois de décembre pour les 4 semaines à venir. Alors, j'ai acheté un nouvel oracle, l'oracle des couleurs. Je vous ai tiré la carte rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. J'ai l'impression que là, on parle de cycle de vie. Je l'explique beaucoup dans mon coaching, mon auto-coaching YouTube. Tous les 10 ans, on passe des gros cycles de vie. Donc, on passe de l'enfance à l'adolescence, jeune adulte, adulte, parentalité, vie active, grands-parents, retraités, enfin bref, il y a plein de phases dans la vie. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer à une autre phase. C'est-à-dire que si vous passez la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, enfin, vous passez à un cap. Et on peut passer la cinquantaine quand on a 52 ans parce que les 2 dernières années, on était plutôt dans la quarantaine. Et c'est pas grave. Il faut pas rester accroché sur les nombres fixes. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez du mal à passer ce cap parce que vous voulez absolument rester dans l'ancien cycle. Vous n'avez pas envie de vieillir, vous n'avez pas envie de grandir, de passer dans l'ancien cycle et d'accepter la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes accroché à la personne que vous étiez hier. Et du coup, vous allez vous poser beaucoup de questions, remuer beaucoup de peurs, beaucoup de choses intérieures, les Gémeaux, pour enfin accepter qui vous êtes aujourd'hui. Et ce mois-ci, c'est la préparation de 2024 pour accepter tout ça. J'ai fait un petit changement, j'ai pris un tarot pour toutes les 4 semaines et j'ai arrêté de prendre des oracles, mais vous me direz ce que vous préférez en commentaire. Alors, les Gémeaux, les 4 semaines de décembre, que se passe-t-il? L'empereur veut sortir, on verra s'il ressort. Alors, est-ce que vous allez enfin accepter votre nouveau cycle de vie? Ah bah, il ressort encore dans la coupe. L'empereur, c'est à arrêter d'être buté, arrêter de vouloir faire votre chose, des choses à votre sauce, arrêter. Il peut être positif, mais là j'ai l'impression qu'on vous dit soyez l'empereur de votre vie actuelle et pas de votre vie passée. Essayez pas de gouverner un territoire qui n'est pas le vôtre. Arrêtez de traîner avec des gens qui ont 20 ans alors que vous en avez 50 et acceptez, accueillez le fait de vieillir et de changer de territoire, de changer de périmètre, de changer de vie, de cycle de vie. Donc, dernièrement, vous avez été buté. Le 5 d'épée, c'est la personne qui ne veut pas avoir tort, qui préfère s'engueuler avec tout le monde plutôt que de reconnaître qu'elle a tort, qui est inflexible et qui n'arrive pas à changer. Avec, on a le cavalier de coupe, c'est-à-dire que peut-être que vous n'arrivez pas à vous excuser, peut-être que vous n'arrivez pas à montrer votre amour. Il y a quelque chose sur accueillir. Il y a un problème d'accueil. Vous ne voulez pas accueillir l'aide des autres, l'amour des autres. Vous voulez faire tout seul et c'est vous qui décidez. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Hop, première semaine, qu'est-ce qui se passe? Cavalier de bâton. Vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez peut-être même envie de flirter avec les gens, si vous êtes célibataire, vous avez envie d'aventure, de changer votre quotidien. Donc si vous avant vous étiez métro, boulot, dodo, là vous faites des choses différentes. Bah tiens, aujourd'hui je vais au musée, allez bam, je prends sur un coup de tête, je prends des billets et j'y vais. Dans votre vie intérieure, vous êtes en tempérance. Vous calmez le jeu. Donc, dans votre vie extérieure, vous êtes tout feu, tout flamme, et dans votre vie intérieure, vous êtes patient, calme, vous mettez de l'eau froide dans votre eau chaude pour que ça devienne de l'eau tiède, vous êtes plein de patience et de compassion avec vous-même, peut-être même en guérison, en convalescence, c'est possible également. Donc, comme le mois dernier, vous étiez buté et que vous avez enfin compris qu'il fallait arrêter d'être buté, pardon, bah là, vous êtes en train de guérir, de comprendre, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être un peu plus flexible, de prendre votre temps. Dans votre vie professionnelle, vous avez la reine de Pentacle. Vous faites plein d'argent, vous gérez tout ce qu'il faut. Si vous avez des grosses rentrées d'argent, vous savez comment les gérer, dans quel compte les mettre, comment les investir, etc. Vous savez également vous prioriser, c'est pas parce que c'est un mois très actif professionnellement parlant, peut-être que vous êtes dans le commerce et donc du coup au niveau de Noël c'est très intense, mais vous savez aussi gérer votre temps
Et donc pour vous, vous ne vous laissez pas déborder par une mauvaise gestion du temps. Vous faites attention à vous, vous continuez à vous chouchouter, à bien manger, bien dormir et à bien gérer votre argent et bien gérer vos équipes si vous êtes manager. Ou votre business si vous êtes auto-entrepreneur. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous êtes un leader. Alors, je vous donne les deux versions, vous prenez ce qui vous parle. Dans la version hyper positive, c'est vous êtes un leader, c'est vous qui êtes en train d'organiser les vacances, vous êtes en train de préparer toutes les fêtes de Noël, toi tu ramènes le foie gras, toi tu ramènes le vin, toi tu ramènes... Vous êtes en train de gérer tout ce qu'il faut gérer, vous prenez des initiatives et vous êtes très content de prendre toutes ces initiatives. Dans la version un peu moins positive, vous êtes un peu trop contrôlant, vous êtes un peu trop donneur d'ordre, vous prenez des fonctions, un rôle que personne vous a donné et ça commence à agacer tout le monde autour de vous. Deuxième semaine, vous avez le fou. Le fou, vous partez en voyage, vous partez à l'aventure, vous avez envie d'un nouveau cycle. Enfin, vous décidez de partir dans votre, d'aller dans votre nouveau cycle de vie, d'accepter le fait d'avoir vieilli, d'avoir pris de l'expérience. Et donc du coup, vous allez vous poser des questions sur maintenant que j'ai décidé d'être grand-parent, j'accepte enfin le fait d'être grand-parent. Ok, ça veut dire quoi être grand-parent? Quel type de grand-parent j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Et là, vous allez avoir des questions existentielles pour ce nouveau cycle de vie. Mais du coup, là, vous partez. Vous acceptez de passer à autre chose. Alors, on va essayer de remonter les cartes. Ça, on va le... Voilà. Non, on le voit encore. Ah, peut-être que je peux le mettre là, comme ça vous le verrez, le dos de deck. Hop. Voilà. Le 10 de coupe. Dans votre vie intérieure, vous explosez de bonheur. Vous êtes très très heureux. Vous êtes très heureux des gens qui vous entourent. Vous êtes très heureux des choix que vous avez fait de votre entourage. C'est vous qui avez créé votre entourage. C'est vous qui avez créé votre famille d'âme, votre famille de cœur. Et d'être entouré, très très bien entouré, à l'intérieur de vous, ça vous rend très très heureuse. Ça vous met en confiance, vous avez confiance de partager votre bonheur et de partager tout court des choses avec les autres. Et vous avez confiance que les autres vont partager des choses. Et donc en fait, ça enrichit, ça remplit votre vie intérieure et solitaire. Dans votre vie professionnelle, vous avez l'as de coupe. Vous tombez en amour d'un projet. Vous tombez en amour du temps que vous passez à faire quelque chose. Ça vous rend, en fait, c'est un coup de foudre. Non, pas un coup de foudre. Un début d'amour ou quand on tombe amoureux. Mais là, vous tombez amoureux. C'est une découverte passionnante pour vous. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous avez le 4 de coupe. Ça se calme. Donc après avoir manié à la baguette tout ce qu'il fallait manier, organisé votre temps, votre agenda, fait des listes de tâches à faire, faire les courses et je sais pas quoi, là vous vous reposez. Vous avez anticipé tout ce qu'il fallait anticiper. Et là, cette deuxième semaine, vous pouvez faire des siestes, vous reposer, dormir, et ça vous fait du bien. Troisième semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez la reine de bâton. Donc, après le roi de bâton, vous allez recommencer à avoir confiance en vous, faire des nouvelles choses, comment dire, peut-être expérimenter, avoir envie de fraîcheur, de nouveauté. Donc vous allez tenter des nouvelles choses, expérimenter des nouvelles actions, un nouveau quotidien, un nouveau sport. Mais en tout cas, vous avez confiance en votre capacité à faire les choses ou à initier de nouvelles choses que vous ne connaissez pas encore. Dans votre vie intérieure, vous avez la grande prêtresse qui signifie que vous êtes très très connecté à votre intuition, à vos besoins profonds, aux signes de la vie, de l'univers, de Dieu. Vous êtes vraiment connecté à vous-même.
Professionnellement parlant, vous avez la reine d'épée qui fait que vous prenez du recul sur les choses, vous analysez grâce à votre expérience, grâce à vos échecs passés, vous essayez d'analyser un peu tout ce qui se passe pour voir est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que je suis dans le déni quelque part ou est-ce que non, vraiment tout se passe bien. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, on a la lune. Donc la lune, déjà ça peut être la mère, donc peut-être que vous allez régler quelque chose avec votre maman, un karma ou une grande discussion avec votre mère. Peut-être que vous-même, vous allez devenir maman. Et donc, du coup, c'est votre lien à la maternité qui va se passer quelque chose. Je sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se dérouler. Si ça n'a rien à voir avec la maman, c'est-à-dire que dans votre vie affective, famille, amis ou couple, c'est très flou. Vous savez pas encore sur quel pied danser, vous savez pas encore comment vous avez envie de passer cette semaine de façon affective. Peut-être que vous allez passer plus de temps seul qu'avec d'autres personnes parce que vous avez encore des zones d'ombre dans votre vie relationnelle. Quatrième et dernière semaine de décembre, les Gémeaux. Vous avez le 5 de bâton. Vous êtes en colère. C'est la carte de la bataille. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise bataille? Je ne sais pas encore. On peut essayer d'aller voir. Moi, je pense que c'est une bonne. Je commence par la mauvaise parce que comme ça, on va finir par la bonne parce que je pense que c'est une bonne. La mauvaise bataille, c'est quand on est en colère, on a été dans une situation injuste. Et plutôt que de s'éloigner de cette situation, on reste dans la situation injuste et jusqu'à essayer à ce que les autres changent, à ce que les autres deviennent bons, les autres guérissent, on veut sauver les autres et on devient énervé. Non. Vous avez compris que la colère, où on s'éloigne des choses, des situations injustes pour arrêter d'être en colère, et on prend ses responsabilités, on part. Même si c'était pas à nous de partir, on part parce que notre première priorité, c'est nous et notre situation, notre engagement émotionnel. Si émotionnellement parlant, on est instable à cause d'une situation, il faut tout simplement partir de cette situation. Deuxième cas, la colère positive. C'est vraiment le cas des bénévoles de la SPA. Ils sont en colère que certains humains font du mal aux animaux, délaissent les animaux, abandonnent les animaux. Ils sont pas là à être en colère et à insulter les gens qui font ça, quoique. Mais en tout cas, ils prennent plus leur temps de colère pour le transformer en passion, en activisme, en je prends tout mon temps possible que je peux à m'occuper des animaux, à essayer de leur trouver des familles d'accueil. Et en fait, je transforme ma colère en passion, en rage de vivre, en envie. Vie intérieure. On a le 7 de Pentacle. Vous êtes patient avec vous-même. Vous savez que vous avez fait des coachings, que vous avez guéri des blessures d'injustice, de colère, que vous avez arrêté de vouloir contrôler les autres, le reste du monde. Vous avez regardé des vidéos sur la blessure d'abandon, de trahison, sur la colère, sur l'injustice, sur la patience. Voilà, vous avez fait tout ce travail intérieur. Peut-être même avec un psy, avec un coach, peut-être même avec moi, je ne sais pas. Vous avez fait ce travail-là, vous savez que il va falloir être patient pour qu'il y ait des résultats à long terme. Il y a déjà des résultats à court terme. Déjà, vous arrivez à mieux contrôler vos émotions, votre colère, vous arrivez à beaucoup plus rapidement l'apaiser. Il y a déjà des résultats sur la gestion émotionnelle. Sauf que la gestion émotionnelle, il y a des résultats à court terme qui sont très agréables, mais il y a des résultats à long terme qui sont profondément apaisants. Et là, du coup, j'ai l'impression que vous êtes en attente de ces résultats à long terme. Donc, vous continuez vos efforts, vous continuez votre petit jardinage, mais vous savez que les tomates, elles vont pousser au printemps. Professionnellement parlant, vous ralentissez le rythme. Parce que j'ai l'impression que vous avez analysé des choses où vous vous dites, punaise, j'ai mis tout mon temps et mon énergie dans tel projet, et j'ai l'impression qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, vous ralentissez le rythme, et vous essayez, peut-être qu'aussi que vous ralentissez parce que c'est les fêtes, mais vous ralentissez parce qu'en fait, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir passer, potentiellement changer de projet, va falloir, vous essayez de prendre du recul, vous, grâce à la Reine d'Épée la semaine d'avant, vous ralentissez. Et vous essayez de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi il y a un projet qui ralentit, qui ne rapporte pas ce que moi j'ai investi, qu'est-ce qui se passe? Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, j'ai l'impression que vous faites, alors potentiellement une thérapie,
Donc là, on retourne sur le 7 de Pentacle. Vous faites une thérapie familiale, vous faites une thérapie avec vos amis. Peut-être qu'avec vos amis, vous êtes à 3 personnes inscrits à un groupe de yoga, retraite spirituelle et guérison des blessures. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Peut-être que vous vous entraidez. Vous aidez des amis ou des collègues à construire leur maison, à repeindre, à je sais pas quoi. Il y a beaucoup d'entraide et de collaboration, de co-construction, tout ce qui commence par co, là, cette dernière semaine de décembre, pardon. Eh ben, merci beaucoup les Gémeaux, c'était hyper intéressant comme tirage. N'hésitez pas à me faire vos retours et à très bientôt.